Bienvenue à tous sur Afrique-Sport pour la matinale de ce lundi 5 juin 2023 que nous débutons avec le dossier Hakimi. 2 ans après son arrivée au PSG, Achraf Hakimi aurait le mal du pays. Selon les rumeurs, le latéral droit marocain, 24 ans, 62 capes, 8 buts, serait favorable à un retour à l'Inter Milan. Approché par Interdipendenza, Alejandro Camano, l'agent du joueur, a mis les points sur les i en ce qui concerne l'avenir de son protégé. Achraf est un joueur du PSG avec lequel il lui reste encore 3 ans de contrat. Aimerait-il retourner à Milan? La question n'est pas de savoir ce qu'il aimerait. La réalité est qu'il est leur joueur. Il aime l'Inter, il était heureux à Milan, mais c'est la réalité d'aujourd'hui, a-t-il confié au micro d'Interdipendenza. Cette saison, Achraf Hakimi a inscrit 5 réalisations et délivré 6 passes décisives entre 9 rencontres avec le PSG, des statistiques sensiblement proches de ses standards affichés lors du précédent exercice, 4 buts, 6 passes décisives en 41 apparitions. Parlons de Mahrez. Il a remporté avec son club Manchester City samedi 3 juin la Coupe d'Angleterre ou la FA Cup. En effet, les Citizens ont battu leurs voisins de Manchester United par 2-1. Cependant, le capitaine des Fennecs n'a joué aucune minute de ce match. Par conséquent, cela a enflammé les réseaux sociaux où un soutien franc a été exprimé à Riyad Mahrez. En fait, l'ailier droit de l'équipe d'Algérie a joué les 5 matchs ayant précédé la finale face aux Red Devils. Lors de ces rencontres, Riyad Mahrez a inscrit 5 buts et délivré une passe décisive. Il a commencé par un doublé face à Chelsea lors du 3e tour de la FA Cup le 8 janvier 2023. Ensuite, il a écrasé à lui seul l'équipe de Sheffield United. C'était à l'occasion de la demi-finale de la compétition qui a vu Manchester City gagner par 3-0 grâce à un triplé historique de Mahrez. Voilà pourquoi les fans de Riyad Mahrez ne sont pas du tout contents du sort qui lui a été réservé à l'occasion de cette finale. D'ailleurs, de nombreux internautes n'ont pas hésité à appeler le capitaine des Verts à changer de club, surtout avec la réponse sèche de Pep Guardiola quand il a été interrogé sur l'absence de l'international algérien. En somme, cette mise à l'écart de Riyad Mahrez en finale de la FA Cup est vraiment incomprise chez les supporters. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de 31 ans. Deuxième indice, j'évolue en Angleterre cette saison. Troisième indice enfin, j'ai déjà joué à Sao Paulo, Porto et à Madrid. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Jules Koundé, lors de la dernière matinale, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 24 ans qui joue en Liga depuis 2019. Il a déjà évolué à Bordeaux et à Séville. Un saut en Espagne. Depuis que le club madrilène a officialisé le départ de Karim Benzema, les hommages se multiplient de la part du monde, justement du football, et de ses coéquipiers. Vinicius Junior, qui a passé 5 ans aux côtés du Français et qui semble désormais prêt à prendre les rênes de l'attaque, lui a notamment écrit un très beau message sur son compte Twitter. « J'ai grandi avec toi, nous avons gagné en Espagne, en Europe et dans le monde ensemble. Et j'ai pu applaudir ton ballon d'or avec beaucoup de fierté. C'est la fin de ce duo des ténèbres aujourd'hui, mais je garderai toujours nos vidéos comme source d'inspiration et le souvenir d'une période inoubliable. Karim, tu nous manqueras beaucoup. Merci pour tout, légende, a notamment écrit le Brésilien. Restons autour du Real Madrid. Les Merengues ont ciblé un nouveau joueur, Kai Havertz. Depuis plusieurs semaines déjà, la presse espagnole dévoile un intérêt de plus en plus prononcé pour l'international allemand. Bild dévoile une petite bombe. Le média allemand explique que le joueur de Chelsea est très proche de rejoindre le Real Madrid et que le transfert pourrait être relativement très vite annoncé. C'est le joueur que désirait enrôler Florentino Pérez comme Carlo Ancelotti pour renforcer le secteur offensif. Meilleur buteur de Chelsea avec cette réalisation cette saison, il risque de devoir partir puisque les Blues ont besoin de dégraisser, n'ayant pas de Ligue des Champions la saison prochaine. Il avait coûté 80 millions d'euros aux Londoniens il y a 3 ans et le média allemand ne dévoile pas les dessous financiers de l'opération. Rendez-vous dans les heures à venir. Parlons du PSG. La saison du Paris Saint-Germain s'est officiellement terminée dans la douleur samedi soir après une nouvelle défaite au Parc des Princes contre le Clermont Foot, 2-3. Une défaite anecdotique sur le plan comptable puisque le Paris Saint-Germain a tout de même conservé son titre de champion de France et Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur de la compétition. Présent au Grand Prix d'Espagne ce dimanche, Kylian Mbappé a été invité à s'exprimer sur la saison prochaine de Ligue des Champions, samedi prochain entre Manchester City et l'Inter Milan. L'international français a une préférence. La finale de Ligue des Champions sera géniale. Je vais la regarder. Je pense que Manchester City va gagner, a-t-il déclaré sur Sky Sports.
Terminons avec le PSG. Julian Nagelsmann est une option plus que crédible et sérieuse pour le banc de touche du Parc des Princes. L'entraîneur allemand avait pris la porte du côté de Munich à la fin du mois de mars et est donc libre comme l'air dans l'attente d'un nouveau challenge. Nous sommes en mesure de vous confirmer, oui les amis, que des discussions ont déjà eu lieu entre Doha et Julian Nagelsmann et que d'autres doivent se tenir prochainement. D'après nos indiscrétions, le Qatar verrait d'un bon œil l'avenue de Thierry Henry dans le staff de l'entraîneur allemand. Il y sera logiquement question du poste d'entraîneur du champion de France. Entraîneur jeune et avec des idées particulièrement portées vers l'attaque, Julian Nagelsmann est donc très considéré comme un candidat intéressant par l'état-major parisien qui cherche à faire une petite révolution dans son effectif cet été. Qui de mieux qu'un entraîneur comme l'allemand pour mener à bien ce grand ménage? Affaire à suivre. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, Julian Nagelsmann est-il le bon profil pour relancer le Paris Saint-Germain? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.